Cette assemblée réunie en prière, souffle Esprit de Dieu. Sur cette assemblée prête à écouter ta parole, Saint-Esprit, souffle, souffle, souffle encore. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, Shalom. La parole que le Seigneur nous donne à méditer, c'est dans l'épître de Paul au 2e Corinthiens, chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mais si même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Mais si même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Parole du Seigneur. Tu as perdu courage. Tu ne sais plus tenir dans la chose de Dieu. Je t'invite à méditer ensemble avec moi sur ce sujet important que j'ai intitulé « L'intérieur influence l'extérieur et non le contraire ». L'intérieur influence l'extérieur et non le contraire. Frères et sœurs, tout être humain porte deux natures. L'homme intérieur invisible et l'homme extérieur visible. Ce qui est certain, entre ces deux natures, il existe un sérieux combat. Que vous soyez chrétien ou non, en aucun jour, l'homme extérieur aura les mêmes désirs que l'homme intérieur. L'homme extérieur, donc la chair, est incapable d'écouter le Saint-Esprit avec concentration et de marcher suivant les exigences de Dieu. Jamais. Dans l'épître de Paul aux Galates 5,17, cette écriture nous parle de l'opposition entre l'homme livré à lui-même, donc l'homme extérieur, et l'Esprit de Dieu à nous. Ce qui veut dire que l'homme extérieur a des désirs diamétralement opposés à ceux de l'homme intérieur. Je parle de l'homme intérieur, d'un enfant de Dieu transformé, conduit par l'Esprit. Si vous voulez, je peux revenir à l'intitulé pour vous dire que je parle de l'intérieur transformé qui doit influencer l'extérieur non transformé et non être influencé par l'extérieur. L'homme extérieur nous place en conflit perpétuel avec le Saint-Esprit et entrave notre épanouissement spirituel. Alors, je parle à un enfant de Dieu averti. Je parle à un enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'homme intérieur peut te demander d'aller visiter un malade. Et l'homme extérieur refuse en te dictant
que tu feras ce programme un autre jour. Ici, je suis en train d'expliquer que l'homme extérieur est très fort et champion en découragement et en dictature. Ce que nous devons souligner, frères et sœurs, devons savoir que Dieu a voulu que les deux natures cohabitent en nous. C'est un grand test de foi qui nous est donné. Nous sommes encouragés à accepter cette réalité et à être conscients de ce combat incessant. Frères et sœurs, l'homme intérieur doit lutter contre les désirs égoïstes, immoraux et contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il obéit à ce que l'homme extérieur lui demande, il perd sa communion avec Dieu, il chasse le Saint-Esprit en lui, il sera plus inspiré, ne sera guidé par des pensées et des décisions qui n'honorent pas Dieu et préférera vivre en dehors de la sainteté de Dieu. Un véritable chrétien, j'y reviens, doit se reconnaître comme un vase fragile, savoir bien qu'il n'est pas un Superman, un homme ou une femme de foi extraordinaire. Je veux dire ici qu'il ne dépend pas de sa force ou de la force de la chair, mais de la puissance de Dieu. Devant n'importe quelle difficulté, il ne doit pas perdre courage. Retenons tous que la capacité d'endurer ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu qui nous a rendus capables d'être des serviteurs et des servantes de la nouvelle alliance. Notre esprit humain est sanctifié par la puissance du Saint-Esprit, une puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Frères et sœurs, un chrétien en route vers le ciel ne doit pas être influencé par son corps mortel voué à la destruction, mais il doit être sous les commandes permanentes de l'Esprit du Seigneur. La lutte entre l'homme intérieur et l'homme extérieur est bien normale dans la vie chrétienne. En vivant selon ce que l'Esprit veut en nous, notre homme intérieur domine sur l'homme extérieur et lui donne des ordres agréables à Dieu. Tout chrétien influencé par l'homme extérieur est comme du bois sec. Il n'arrive pas à vivre pleinement selon les enseignements de Dieu. Il est toujours en rechute spirituelle. Il croit à la parole de Dieu en partie et rejette une autre. Mais un chrétien qui aime Dieu, un chrétien dont son homme intérieur est conduit par l'Esprit de Dieu, il aime Dieu. Il sait faire les bons choix entre les désirs de l'homme intérieur et ceux de l'homme extérieur. Ses désirs et ses actions sont alignés avec la volonté de Dieu plutôt qu'avec la nature pécheresse. L'apôtre Paul révèle aux chrétiens de Corinthe une réalité spirituelle inévitable. Il leur révèle les secrets de renouvellement de l'homme intérieur au quotidien. Cela est aussi vrai pour nous. Que faire alors pour que l'homme intérieur domine fréquemment sur l'homme extérieur? Que faire alors pour que l'homme intérieur influence l'homme extérieur et non le contraire? La parole de Dieu nous propose 4 choses. La première, chacun de nous doit se recommander constamment à la grâce de Dieu. 2, communier avec le Saint-Esprit, être conduit par lui à chaque instant. 3,
garder la foi active. Et 4, être passionné des choses d'en haut. Je vais terminer cet enseignement par la prière que Paul a faite aux chrétiens d'Éphésiens dans cet épître d'Éphésiens chapitre 3, 16. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Frères et sœurs, étant donné que le diable multiplie ses assauts contre notre homme intérieur, que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Demandons à Dieu de nous fortifier par son esprit. Soyons capables de discerner les mouvements de l'homme extérieur sur l'homme intérieur. Arrêtons-le. Poursuivons la lutte jusqu'au bout. Le Seigneur est de notre côté. Que par la puissance du Saint-Esprit, l'homme intérieur qui se renouvelle chaque jour en nous soit capable d'influencer l'homme extérieur et non le contraire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Rempli de ta parole, c'est la vision. Aux nombreuses des illusions, oui, j'irai accomplir la mission pour laquelle Seigneur de m'a placé sur la terre. Oui, j'irai braver les pièges et les eaux méchants. Ton nom Jésus, j'irai Seigneur jusqu'au bout. Même quand Seigneur de l'espérance, moi j'élèverai ton nom sur les montagnes de souffrance. Je prononcerai ton nom et quelles que soient les circonstances et ses exigences, moi je sais qu'un mot de toi suffit pour que mon jardin fleurisse. J'irai jusqu'au bout de mon parcours avec mon roi. J'irai jusqu'au bout, rempli de ta parole, sans faire allusion aux nombreuses des illusions. Oui, moi j'irai accomplir la mission pour laquelle Seigneur tu m'as placé sur la terre. Oui, j'irai braver les pièges et les vents méchants. Ton nom Jésus,